Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y aujourd'hui avec le signe du Bélier et de la Balance, signe opposé et à la fois complémentaire s'ils décident de s'allier. Donc, le tirage est pour ces deux signes. Vous pouvez vous y reconnaître si vous êtes né sous le signe de la Balance et si vous êtes né sous le signe du Bélier. La caméra. La caméra qui nous parle de quoi? De photos. On regarde nos photos, on est dans nos souvenirs, nos mémoires. Peut-être aussi qu'on a quelque chose à apprendre de notre passé, des leçons à intégrer. On nous invite aussi à créer de nouvelles mémoires, de nouveaux souvenirs. Continuons d'explorer. On nous a pris en photo, ou on aime prendre des photos. Bon, le repas qui est servi. Le repas, qu'est-ce qui est au menu? Peut-être une personne qui aime cuisiner. Ici, quand je regarde la carte, je ressens une certaine solitude. Un repas. Je ressens une certaine solitude. Continuons. Donc, une personne qui pense, qui est dans ses souvenirs, peut-être qui est nostalgique. Continuons. Aimer. Aimer quoi? Une personne qui aime manger, qui a un plaisir ici. À se préparer un bon repas ou à manger un bon repas. Il y a un plaisir avec la nourriture, les plaisirs des sens. Une personne qui aime savourer. On dirait une personne qui aime la vie. Une personne qui peut être gourmande, qui apprécie bien manger. Il y a un plaisir ici, au niveau des repas. Des mets, aimer. Oui. Peut-être qu'on aime aller au restaurant. Continuons d'explorer. Être bien servi. Oups! Attendez, là, 2 cartes qui sont tombées. Bon, on nous parle de quoi? Malhonnêteté et ici la courte maladie. Bon, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Il y a souffrance avec la courte maladie. Malhonnêteté nous parle de faux soi. On se cache derrière un masque. On peut mentir, on peut être usé, c'est le faux soi. Est-ce qu'on se ment à soi-même? Est-ce qu'on ment à quelqu'un d'autre? Là, je regarde la caméra et je ne sais pas, là, mais on pourrait aussi penser qu'on a des preuves, des photos, mais on verra bien où est-ce qu'on veut nous guider, là. La courte maladie et la malhonnêteté. Donc, on pourrait aussi nous présenter une personne qui est habile dans le mensonge. On nous présente la courte maladie. Donc, il y a une souffrance ici. Une personne qui peut être malade aussi, qui cache sa souffrance. On cache quelque chose ici. On cache notre souffrance. Il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes.
Si vous avez une autre interprétation, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Continuons. Peut-être qu'on cache quelque chose à une personne qui est malade, qui est souffrante, qui peut être sur la voie de son rétablissement. Aimer bien manger. Continuons. La lune, il y a quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on cache. C'est caché, c'est dans l'ombre. Qu'est-ce qu'on crée? Ici, on nous présente le guide, une carte qui exprime le respect de nos valeurs, de nos croyances, s'engager envers soi, se respecter. Il y a beaucoup d'émotions ici. Il y a peut-être une réorientation. On choisit de se respecter. Il y a élévation ici. Il y a contact avec les émotions. La profondeur de nos émotions. Peut-être aussi qu'on est accompagné par une personne qui nous aide à être en contact ou à reprendre contact avec nos émotions. Une personne ici qui n'en peut plus de se mentir, qui souffre. Donc ici, on peut être accompagné d'une personne, un guide, un thérapeute, un psy, à vous de voir. Une personne qui peut nous accompagner pour nous aider à reprendre contact avec nos émotions, écouter ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. C'est très possible aussi. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui est dans ses souvenirs. Continuons. Eh bien, ici, c'est la carte qui nous parle de la roue de fortune. La roue de fortune, donc mouvement positif vers l'avant. Ici, est-ce qu'on nous parle d'un jeu de hasard? On va prendre une chance, on va saisir une opportunité, on s'ouvre à quoi? Est-ce qu'on nous parle d'une invitation, d'une surprise? Il y a un mouvement ici. Un jeu, l'esprit du jeu. Peut-être qu'on a l'esprit du jeu. Je vais déposer une carte sur elle. On roule. On veut quoi? Il y a une occasion que l'on souhaite saisir. On veut prendre une chance. Le militaire. Le militaire est une personne disciplinée, structurée. C'est spécial quand même. Parce qu'ici, il y a de l'imprévisibilité, et ici, c'est assez encadré, structuré. On pourrait me présenter aussi une personne qui peut travailler au sein d'une entreprise gouvernementale, une personne qui peut porter l'uniforme. Là, on a la carte de la courte souffrance. On pourrait me présenter avec le militaire une personne qui, quand je regarde un thérapeute, un médecin, une personne qui est là pour nous protéger, pour nous aider, pour nous protéger, veiller à notre sécurité. Donc, est-ce qu'on est prêt à... On est prêt à quoi, là, ici? Prêt à rencontrer. Je pense qu'on est prêt à rencontrer une personne. Ici, on veut prendre une chance de rencontrer une personne. Il y a beaucoup d'émotions ici, beaucoup de tristesse. Il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. Donc, il y a ici en ce jeu, on dirait, ce que je perçois, une personne qui veut s'ouvrir, qui veut prendre la chance de te dire ou de t'exprimer ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Il y a une personne, d'après moi, qui ne peut plus te cacher sa souffrance. Elle veut se démasquer. Elle est triste, cette personne. Très triste.
Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Peut-être ici qu'on veut prendre une chance de quoi? D'inviter une personne à partager un repas. Et ça va être en ce temps, en ce moment, qu'on va s'ouvrir à l'autre. C'est très, très possible. Continuons. L'univers. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'univers aujourd'hui? Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance. Ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Alors voilà, il y a une énergie d'ouverture et on dirait de libération. Permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!